Bonjour, bonsoir, bon matin. Ici c'est l'après-midi, il y a des cigales qui chantent, mais la Noise Gate fait son mieux pour empêcher le bruit. Nous repartons de Vader en compact parce que je trouve ça très rigolo de pouvoir aller taper sur son adversaire, bien qu'il soit pas strictement en face de nous. Euh, la partie précédente, j'ai essayé d'expliquer beaucoup de choses en même temps que de m'enregistrer, et c'est une chose qui n'est pas forcément aisée pour un débutant. On va essayer de faire avec. Un matchmaking, ça peut durer facilement 30 secondes, donc on va essayer de combler de la meilleure façon qu'il soit en parlant. Euh, de quoi pour aborder comme sujet? Oui, j'ai fait des gnocchis récemment. C'est assez simple à faire, en fait. Mine de rien, des pâtes fraîches. Et même sans gluten, ce n'était pas la recette la plus compliquée que j'ai pu aborder. Euh, Et avec des gars qui ont 1400 d'MMR, ils ont 500. Ouais, c'est pas grave. Et voilà, c'était des choses. C'était rigolo à faire. Le seul truc, c'est que comparé à des gnocchis normaux, vu que les pâtes sont fraîches et pas sèches, ça prend facilement 15 minutes à cuire. Donc il ne faut pas être pressé. Sans parler du temps de préparation de la pâte, du découpage, des rouleaux, formage des gnocchis pour leur donner ce petit aspect ovoïde qu'on connaît tant. Et, euh, et que dire d'autre? Oui, c'est tout, et la cuisson. Alors on a pris Quick Supply Specialist. Que fait Quick Supply Specialist? C'est très simple, ça nous donne 200 gold en plus au premier round. Ça paraît ridicule, mais Quick Supply Specialist c'est littéralement juste dire: tu veux Snowball? Tiens, voici les clés. Après il faut avoir de la chance. Nous avons des Arclights, nous avons des Sledgehammer, c'est de la merde. Nous avons que des unités pour niquer du chaff, c'est-à-dire les petits fangs qu'il y a là, mais rien pour gérer les Steel Balls. On va devoir... Alors soit j'essaye d'augmenter l'attaque de ces trucs-là, mais ça a 4000 HP ces merdes. Hein. Ça a 4000 HP. Donc, on va prendre des oiseaux, et on va prendre un autre Arclight. On va prendre un autre Arclight. Parce que je sens... Alors nous sommes en compact, ce qui fait que les deux tours les plus proches sont au centre. Et si un ennemi arrivait à passer là, pas dans la merde. On va avoir un positionnement un peu similaire. Alors, je vous cache pas que... Il reste 21 secondes. Est-ce que je mets mes phoenix en gank? Il joue Fang, Steel Ball. Oh, tu pourrais en mettre plus tard. On va les mettre au milieu comme un sac, ne sachant pas quoi en faire. Ah, j'aurais dû. J'aurais dû parce que contre l'Orino, ça aurait été parfait. Euh... Alors, comment ça se déroule? Là-bas, il a pris de l'entière. Le Rhino va... Oh. Lui aussi, il a Quick Supply. Non, lui, il a... Il a pas Quick Supply. Oh. Les Fangs vont réussir à détruire mes Phoenix. Ouais. Et mon dernier tank va juste faire sniper et c'est fini. Oh, Walida! Nous perdons ce premier round. Pas de soucis. Pas... Ça augmenterait de 200% les dégâts de mes missiles, mais il coûte 50 à acheter à chaque fois. Base Module, c'est pas mal et c'est gratuit. Alors, eux, ils pourraient être un problème, mais on pourrait juste mettre eux là-haut. Juste mettre là-haut. C'est-à-dire que on a une zone de gank où on peut mettre des unités. Elles sont surlignées en bleu, comme on peut le voir là, mais
C'est-à-dire qu'elles vont prendre plus de temps à apparaître la première fois qu'elles sont placées. Une fois qu'elles ont été placées une fois, ça ne sera plus un souci. Mais la première fois, c'est un problème. Ce qui fait que si les fangs se retournent, potentiellement, ils peuvent les détruire. Potentiellement. J'ai encore 250 gold. Je vais racheter une autre paire de phoenix, mais qui sera cette fois-ci là pour... potentiellement ça. On a le haste module. On a le haste module. On va le mettre sur eux. Si eux ils se font défausser, on prendra... On peut déjà prendre ça. Ce qui fait que ces phoenix là se déplacent à 26. Il a pas mis de fang de ce côté là. Nickel. Ce qui fait qu'il y a 4 fangs qui vont venir, mais on s'en fout. Eux, ils vont bientôt apparaître. Et j'ai des phoenix qui se déplacent vite. Alors. Pas mon problème. Il faudrait qu'ils détruisent cette tour le plus rapidement possible. Vite. Vite. Nickel. En détruisant une tour, toutes les unités adverses perdent de la défense, perdent énormément d'attaque et perdent une chose très importante sur ce jeu, de la vitesse de déplacement. Parce que si l'adversaire ne peut pas... mon adversaire... Mon allié, hein, parce que si un adversaire ne peut pas se déplacer, il peut pas arriver à vos unités, potentiellement pas avoir la portée d'attaque pour les taper. C'est encore plus vrai avec des ennemis qui... que des attaques au corps à corps. Alors, une balle sur sniper, une balle sur... Nickel, je crois qu'il a plus d'entière. Il lui reste un sniper. Est-ce que ce sniper sera une liability? Ce sniper va nous battre. Parce que le pauvre Phoenix, comme toutes les unités dans le jeu, cible les ennemis les plus proches de lui. Ce qui fait qu'il va d'abord taper sur tous les mobs qu'il y a au sol avant d'aller cibler la seule menace qu'il aurait pu avoir. Je vais prendre Speed Specialist, ce qui fait que eux se déplacent à 29. Alors, maintenant que eux ils ont été invoqués, potentiellement il va mettre des fangs devant, potentiellement il va mettre autre chose. On va débloquer des crawlers. On va mettre juste devant. Maintenant que, parce que j'ai pris l'amélioration Jump Drive, à chaque tour je vais pouvoir déplacer mes phoenix. On va déplacer de la sorte. J'ai du mal à détruire ces tanks, hein. J'ai du mal à détruire ces tanks et derrière il y a un riz. C'est peur. Je prends 2 sets de... Ah, je pourrais pas en prendre 2. Je pourrais en prendre qu'un. On va reprendre un set de phoenix. Améliorer ce set là. Il me reste 100 balles. Avec 100 balles, je pourrais emprunter et prendre un autre set de phoenix et économiser 50. Avec 100 balles, on va augmenter l'attaque globale de maison. 600. Ça va paraître ridicule, mais ça sera... Alors il a mis un sniper de ce côté là, il a mis des steel balls aussi. Et cette fois-ci tous les fangs se sont ramenés à cause des crawlers. Bon, pourquoi pas. Mon côté de la carte s'est fait oblitérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai pas observé parce qu'on regardait le gank qui a été infructueux. Mais le côté de ma map s'est fait... T'as donné la gueule à une vitesse? Il y a un pauvre bateau qui essaie de faire quelque chose, mais avec un sniper niveau 3 qui traîne sur la carte, ça va pas aller loin. Oui, voilà. Ça tape du combien ça? 6000! 6000, et d'accord. 6000, très bien. Ça. Qu'est-ce qui m'a défoncé à ce point? J'ai du mal à réaliser ça. Donc on va reprendre eux qu'on va déplacer.
Vraiment. Voilà. Qu'est-ce qui m'a détruit aussi rapide? On va se prendre du chaff parce que j'ai l'impression que c'est ce qui me manque terriblement là. On va placer un peu. Ici. Ici. Est-ce que je revends mes crawlers? Histoire de dire, t'as mis un truc là-bas pour rien? Quoi? Ça me coûte rien. Il me reste 500 gold et je sais pas quand. Sérieux ça? On l'a porté sur mes phoenix histoire que peut-être il gère ses snipers, mais c'est que j'ai la moitié de mes unités qui se cassent à gauche. Oh, tout s'explique. J'ai 3 sets de phoenix qui s'enfuient. S'explique. Les phoenix font pas leur boulot. Ainsi, pas l'endroit où je leur demande. Ok. Ouais, je vais pouvoir en détruire quelques-uns. On va prendre quand même extrêmement cher ce round là. J'ai un allié qui a 2 bateaux là, mais il va être déparalysé. Juste le sniper. Ok. En vrai, c'est déjà pas mal. Alors là, il va se faire tuer par les 6 fangs qu'il y a ici. Parce qu'il aura jamais le temps de détruire tous ces crawlers. Ouais. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Ce n'est pas grave. On va faire avec. On va faire avec. Est-ce que l'ennemi a des géants? Eux sont pas considérés comme des géants. Et l'autre n'a pas de géant. Cette option m'est inutile. Decrease double shot time. Decrease double shot time required for strike to the enemy rear. On pourrait prendre ça et faire genre. Si j'en mets... Si je prends ça, j'en mets un set extrêmement proche du missile et les autres un peu comme as, potentiellement il y a des choses à faire. On va en prendre un set de plus, on va laisser de mon côté, on peut avancer et on va prendre des gold, on va en acheter un autre, c'est par ici. Débloquer des unités qui valent 0 donc je les prends. Donc, eux ils se prennent instantanément le missile, ils tirent aussi vite. Un sniper en plus que j'avais pas prévu. Bon. Est-ce que mon opération s'est sauvée par un échec? C'est où? Mon allié a pris 3 bateaux. Et a essayé de faire une folie. Et j'avouerai qu'actuellement il est full stun. Et moi aussi d'ailleurs. Enfin, moi dans quelques secondes.
Il doit me rester une unité quelque part, mais... Où est quoi? Ah, il me restait genre un phénix à moi, je pense. Et c'est une nouvelle défaite. Ouais. Ah, je me suis retrouvé avec des gens à MMR aussi. Et à ce point-là, personne sur ce jeu? Possible. Hum, hum. J'espère vraiment qu'il prend en compte ça, le curseur. Ah! Ça tag! Ça tag! Retour sur la fenêtre! Ok, nous sommes encore contre des Américains. Et 101, 101 c'est un Européen. Ok. Nous avons un fier Européen qui pourrait être un Slave aussi, mais c'est pareil. En même temps, l'Europe c'est un peu large, c'est ce qu'on appelle plus communément un continent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le gars Corpa au maximum qui nous donne du fric à chaque tour. On a une meuf qui nous permet de récupérer des unités volantes à prix réduit et qui leur donne la portée. On a un Rhino gratos et on a un gars qui donne des points de vie en plus à toutes mes unités. J'avouerai que je vais prendre le gars qui est Corpa maximum et qu'on va arrêter d'essayer de faire des trucs bizarres avec les phoenix. Ça sera plus simple, ça sera beaucoup plus simple. Alors, en face, le gars a justement des phoenix. Comment on contre des phoenix avec une unité très simple qui ne coûte rien à débloquer? Des marksman. Les marksman, c'est des snipers. Tout simplement. Je sais pas pourquoi. Alors. Parce que les crawlers se déplacent très vite à 16 mètres par seconde, on peut vraiment les mettre en arrière et pas hésiter à laisser d'autres unités tanker au début. Notamment des tanks. Littéralement. Voilà. Je fais exprès de mettre mes unités un peu en quinconce. Ça c'est un truc que vous avez peut-être dû voir dans la partie précédente. Parce que sinon les unités ont du creep block. C'est comme sur des MOBA, c'est comme sur des RTS. Les unités vont devoir se passer autour les unes des autres et c'est très embêtant. Et assez embêtant. Alors, mon ennemi a... Il y a Cost Supply, ok. Cost Supply, ça fait en sorte que tu récupères énormément de gold à chaque tour. Problème, toutes les unités sont plus faibles. Elles ont moins d'attaque, moins de points de vie. Et unité de base contre unité de base, elles se font battre. Vraiment. Ce qui fait que par exemple, les crawlers là, qui sont les miens à droite, ont battu le set de crawlers de l'ennemi. Alors là, je vais détruire un des phoenix, mais pas les trois autres. C'est assez gênant. Ce qui fait que il a pu démarrer avec non pas 200 gold, mais 500. J'ai l'impression qu'il y a des phoenix qui venaient d'ailleurs. L'ennemi de gauche aussi avait des phoenix. Alors le mode speed up s'est activé automatiquement parce que mon allié n'avait plus d'unités qui pouvaient taper de l'entière et l'adversaire n'avait que des unités aériennes, donc le jeu s'est mis en accéléré pour aller plus vite tout simplement. De meilleurs Arclight. Surtout que c'est une unité que je voulais débloquer sur. Ouais, il a acheté 2 sets de phoenix. On va acheter donc un Arclight. On va mettre un peu plus à droite. On va acheter 2 phoenix. Deux phoenix. 2 snipers. Un qu'on va mettre strictement derrière l'Arclight. Alors il se déplace un peu plus vite que l'Arclight. On va le mettre là. Il a tellement de portée que c'est pas un problème. Pour désélectionner une unité, une fois que vous l'avez sélectionné, vous pouvez simplement faire clic droit. Et celui-là de sniper.
Doge, ça s'est bien passé. Mon pote a pris de l'entière. Il a pris des Mustangs. Ok. On va commencer à faire une ligne de sniper. Allez, pourquoi pas. J'ai déjà pris une unité en plus, il nous reste 150 gold, ça me va. Un tour on pourra prendre une amélioration. L'ennemi a pris des Steel Balls pour essayer de niquer mes tanks. Je pense pas que ça va se passer comme ça. Le fait étant que, avec... comment il s'appelle ce... Cost Control Specialist, c'est tellement risqué de prendre ça, parce qu'avoir 13% de points de vie en moins, tu pourrais gérer 100, mais c'est 10% d'attaque en moins. Ah non, c'est aussi 13%, c'est pas 10, c'est 13% d'attaque en moins. Ça te... C'est ridicule. C'est ridicule à quel point ça te bousille. Alors pour lui montrer qu'on est sérieux, on va mettre une chape. On va améliorer ce sniper là. Est-ce que ces Phoenix ils ont résurrection? Ces Phoenix n'ont pas résurrection, donc on n'a pas besoin d'acheter anti-tech maintenant. On va prendre cependant Elite Marksman pour augmenter mes dégâts et augmenter ma portée à chaque niveau. C'est-à-dire que lui, il a une portée légèrement plus grande que lui. D'ailleurs, on peut le voir, il est sur la même ligne, mais sa portée dépasse sur la zone adverse. Il me reste 150 gold. Je ne peux pas débloquer des forteresses, malgré le fait que j'ai pris une carte pour pouvoir les jouer. On va s'en passer ce tour-ci. On va augmenter ces crawlers-là, et ceux-ci aussi. Il me reste 50 gold. Je peux mettre un missile là. Et normalement, eux, ils ont autant de vitesse que les crawlers. Ça devrait partir sur un set de Steel Ball. Let's go! C'est exactement ce qu'on voulait. Il a pris des Mustangs pour contrecarrer le fait que mes snipers défoncent rapidement ces Steel Balls. Problème étant, c'est que ces snipers, lui, enfin ces Mustangs sont faibles et infligent si peu de dégâts. Il tape du combien ces Mustangs? Il tape du 3. Les crawlers niveau 2, ils ont combien de points de vie? Regarde. Ils ont 500 HP. Donc il arrive même pas à les gérer. On a un allié qui est bon. On a un allié qui est très bon. On va prendre encore plus d'attaques. Histoire qu'il puisse plus jamais nous gérer. On va augmenter ça. On va level up tous les snipers qu'on peut level up. On va prendre 2 snipers en plus. On va... Pas trop. Mettre comme ça. On va débloquer enfin la forteresse. On achètera niveau 2. On placera par là, histoire de protéger les snipers. Nous n'avons plus... Ce n'est pas un problème. Pas un problème. En vrai, on est très très bien là. Très bien. L'adversaire vient d'acheter encore plus de Mustang. Il vient de mettre des missiles dans tous les sens. Il vient de mettre un dispositif anti-missile. J'ai des doutes pour savoir pourquoi. J'ai vraiment des doutes. Sachant qu'aucune de mes unités n'envoie des missiles. Ah, c'est parce qu'au tour précédent, j'ai envoyé un missile qui a baisé ses Steel Balls. Bon. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien. C'est ces crawlers là qui vont utile. Hein. Pas grave. On commence à avoir beaucoup de Mustangs. Hein.
Je pense avoir beaucoup de Mustang. J'hésite à acheter la forteresse au prochain tour. J'hésite à acheter la forteresse, vraiment. Ça serait peut-être plus viable de prendre des sets de tanks en plus. Et de leur donner de l'armure. Parce que si je leur donne de l'armure, malgré le fait que eux ils aient un minimum... Ouais, ils ont 42 dégâts. Il a pris le truc qui boostait l'attaque lui aussi? Oui, d'accord. Parce que si je donne ça à des sets de tanks, ça leur donne 60 d'armure. Et 60 d'armure, l'ennemi fait pas rien. Hein. Oui, l'ennemi. Comment c'est en train de se goupiller ça? Gars, non, il va perdre tous ses entières, il restera la phoenix, donc c'est fini. Là on perd ce round. Quoi qu'on fasse, on perd ce round. Alors faut voir à combien on perd ce round, mais on perd ce round. On perd le round, ok. Pas de beaucoup, donc en vrai ça va. Il y a toujours ça qui est resté. Oh, oh, oh. On va prendre ça. On va mettre donc 2 sets de tanks. Auquel on va donner de l'armure. Et on va level up eux. Ce qui fait que l'armure qu'ils ont n'est plus juste de 60, mais de 120. En vrai c'est pas mal. En vrai c'est vraiment pas mal. Et on va leur donner des dégâts en plus. Ce qui fait que c'est des tanks qui tapent à 4000. Nous allons pouvoir s'en servir pour encaisser ces Mustangs là. A priori. Est-ce que si j'emprunte 200... On va faire un truc que je devrais peut-être pas faire, mais on va rajouter une ligne de crawler ici. Ouais, on voit comment ça se goupille. Parce que j'ai mes rampants qui vont aller chercher tous ces steel balls. Voilà, et le truc c'est qu'une fois que ces steel balls sont morts, les Mustangs n'infligent plus de dégâts à mes tanks. Ah, mes tanks niveau... Ah, il subit quand même des dégâts. Il subit quand même un dégât minimum. Il subit quand même un dégât minimum. Ah. Ça, ce n'était pas prévu. Ah, ou peut-être c'est juste ce set là de Mustang qui tapait à 200. Mes tanks avaient une armure de 120, donc ils prenaient 40 à chaque fois. Ça devrait le faire. Point d'interrogation. Non, il reste un phoenix. Mon allié avait pas pris suffisamment d'entières. Il reste un phoenix. On va prendre 100 points de dégâts. Bon, ça va. 100 points de dégâts, ça passe. 100 points de dégâts, ça passe. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de plus de temps qu'améliorer. Je vais améliorer tous les snipers qui sont niveau 1 au moins au niveau 2 parce que taper à 7000 ça one shot les steel balls. J'ai pas besoin de les passer au niveau d'après. On va prendre une forteresse niveau 2 qui va tanker un truc de dingue. Qui va tanker un truc de dingue. Ça... Elle a 160 000 points de vie. Avant de tomber ça, va falloir y aller. Et il me reste 50 gold. J'augmente ce sniper. Allez, lui il est orange maintenant. Il a pris une amélioration sur ce Mustang pour taper en AOE en plus.
pour essayer de nettoyer mon terrain le plus rapidement possible. Cependant, j'ai assez de tanks. C'est moi ou il a pris d'autant plus de steel ball? Il a peut-être considéré que mes snipers étaient de trop et qu'il fallait prendre encore plus de quoi les occuper. C'est possible. Alors voyons voir comment ça se goupille. Alors tous mes crawlers se font nettoyer par les Mustangs. Et les Mustangs m'infligent des dégâts, hein. La forteresse tombe, la forteresse tombe. Il y a un set de Mustang qui est pas normal parmi eux. Il y a un set de Mustang qui inflige 186. Oui, d'accord. D'accord, le set de Mustang niveau 3 fait très peur. Comment je gère ça? Comment on gère le Mustang? Parce que là, mes tanks, ils encaissent les dégâts, aucun souci. Mais dès qu'il y a les Mustangs niveau 3 qui tapent dessus, c'est fini. La forteresse a pas tenu. La forteresse a pas tenu alors que les tanks tenaient mieux. Bon, on perd à chaque fois de rien du tout, mais on perd quand même. On perd quand même. Super régulièrement. Sur un set de tank. Déjà que je peux prendre ça parce que ça va désactiver le vol de vie, ça va désactiver certaines de leurs... Ça va potentiellement désactiver leur portée à eux. Super Heavy Armor, c'est 200% de points de vie. Si je lui mets ça, je prends ça. Lui, virtuellement, il a 600 000 HP là. 600 000 HP. Mes crawlers se font défoncer avant même qu'ils arrivent. Ah, j'aurais bien voulu prendre cette amélioration là. Pas la prendre cependant. J'ai 200, on va reprendre des tanks. Hein. On va mettre des tanks dans la bulle. Il se déplace à 9. On va mettre des tanks un peu avancés par rapport à lui. Et on va essayer de gérer avec ça. Hein. Alors notre pote a pris une bombe incendiaire qui va faire... Oh, qui a géré 90% des Mustangs, et notamment les Mustangs niveau 3 qui nous posaient le plus de problèmes. Notre côté gagné. Hein. Alors ce qui est dommage, c'est que à cause de la bombe incendiaire, tous mes crawlers vont mourir en essayant d'aller à la tour. Ouais, cinéma machin, c'est mon pote. Oui, d'accord. Il a balancé un GG maintenant. Très bien. Très bien. Quoi qu'il arrive, on va taper minimum à 400. Chacun de ces tanks tape à 50 quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, ils sont morts. Ils sont morts de beaucoup. Ok. Ok. Et c'était une victoire. On en aura une. Bon. Je vais arrêter la vidéo là. Merci de m'avoir suivi durant cette petite test de Mechabellum, cette petite demi-heure. J'en ferai sûrement plus tard. Ouais. Ouais. Bye.